Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine non loin de Gérardmer, découvrir un village de quelques 150 habitants, direction Barbey-Seroux, une commune bien connue pour la curiosité géologique qu'elle abrite, le champ de roche que nous parcourrons en fin d'émission avec Cyril Delangle du centre Terra et Genesis. Nous partirons également à la rencontre d'Émilie Godard qui a créé les Jolis Chalets, un projet familial qui a permis la sortie de terre de plusieurs chalets. Détente, calme et cocooning sont au programme. Mais pour débuter, nous sommes avec vous. Bernard Liégeois, vous êtes le maire de la commune depuis 2018. Ça s'est fait un petit peu par hasard, cette prise de fonction de maire. Tout à fait. Il y a eu donc des démissions, il n'y avait plus personne au niveau de la commune. Donc on m'a dit, bah, tiens, essaye de te présenter, tu es en retraite. Donc à partir de là, tu peux peut-être éventuellement être plus disponible. Et donc je me suis lancé, et puis pari gagné. C'est une fonction qui est prenante aujourd'hui? C'est tout à fait prenant parce qu'il y a beaucoup d'impératifs, beaucoup de contraintes. Au niveau administratif, il y a beaucoup de travail. Et dans le milieu de la ruralité, on n'est pas trop opédé. C'est compliqué aujourd'hui, oui, d'être un petit village dans une grosse communauté de communes. On va rappeler que vous êtes sur la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges. C'est compliqué de se faire une place, de se montrer. C'est sûr, parce que les petites communes, on a un poids qui est très limité. Donc quand il y a des votes, c'est sûr qu'on a une minorité et c'est pas simple. C'est pas simple aussi de réussir à réunir une liste, enfin, ou tout du moins des adjoints, des conseillers municipaux qui ont le temps de s'investir. 11 personnes, c'est énorme dans une commune de 150 habitants. Il faut savoir qu'on est presque à 10% quand même de la population. Donc c'est pas facile. Et après, même quand on arrive à trouver des personnes, on se rend compte qu'il y a un problème de disponibilité. Et il y a toujours des choses à faire à tout moment. Et c'est sûr que quand il y a des contraintes au niveau des gens qui travaillent, c'est pas simple. Il faudrait réduire le nombre de conseillers municipaux finalement dans les petites communes. C'est un peu ce qu'on a demandé au niveau donc, de la ruralité. On avait eu une réunion donc, avec M. David Valence pour justement essayer de diminuer. On considère que 7 personnes, je pense que c'était un chiffre qui tourne bien. Alors vous n'êtes pas loin de Gérardmer, on sait que Gérardmer, c'est difficile aujourd'hui de s'installer à Gérardmer. Est-ce que vous sentez justement que les personnes se rapprochent des communes aux alentours? Il est clair que beaucoup de personnes ont trouvé que Barbey-Seroux n'était pas très loin de Gérardmer, donc 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'est vrai que les gens ont tendance à essayer de chercher, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a encore de la place pour s'installer, pour construire ici? Il reste quelques terrains, je pense qu'il en reste 6, donc on va voir. On essaye un peu de couvrir tout ce qui est centre-village, et surtout par rapport à des maisons qui sont quelquefois en ruine, donner priorité aux gens qui veulent retaper. Alors ici, on en parlera dans l'émission avec Cyril Delangle de ce champ de roche. C'est un attrait touristique qui est important pour la commune, vous le sentez? Ça ramène du monde? Ça ramène du monde. Bon, par contre, financièrement, c'est sûr que ça ne nous apporte rien. C'est plutôt un coût, parce qu'il faut entretenir quand même le sentier. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup de gens viennent voir le champ de roche, mais ne pensent pas qu'il y a un petit circuit qui fait à peu près 1,2 km, qui est très agréable, où on domine un peu toute la partie des Arentaises de Corcieux et Corcieux. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Barbey-Seroux? Je pense que ça va à Barbey-Seroux. Alors on va parler des projets. Il y en a sur la commune, un projet d'ampleur spécifiquement? Actuellement, donc, on est sur un projet d'accessibilité. Tous les dossiers ont été faits, les demandes de subventions ont été faites. Logiquement, d'ici 1 ou 2 mois, normalement, les travaux vont commencer. Par rapport à quoi? La mairie notamment? Tout à fait, surtout la mairie, avec des rampes extérieures, un parking aménagé et refonte un peu au niveau de tout ce qui est salle des fêtes, toilettes, etc. Il y a un peu de boulot. Il y a du boulot. Écoutez, bon courage. Merci beaucoup Bernard pour votre accueil. Nous partons maintenant aux Jolis Chalets. C'est un projet, un rêve familial qu'ils ont réalisé. Émilie et sa famille ont créé les Jolis Chalets, un lieu d'hébergement insolite ou non, où les maîtres mots sont le calme et la détente. Émilie, merci de nous accueillir aux Jolis Chalets. Alors on est devant certains des chalets, il y en a plusieurs, on va en parler, mais je dis que c'est un projet familial. Expliquez-nous la genèse du projet. Mais l'idée en fait est partie sans être prévue du tout en fait à l'improviste, où on cherchait un terrain en fait avec un étang et puis une ferme. On est tombé en fait sur ce terrain-là qui était juste à côté de Gérardmer, qu'on connaissait finalement absolument pas du tout puisqu'on est spinalien.
Et on est tombé sous le charme en fait, du lieu en fait. Vous étiez déjà un petit peu dans le milieu? Est-ce qu'il y avait déjà des envies, des choses comme ça? On était déjà dans le milieu de façon amateur en fait depuis quelques années, mais avec mon mari en fait on a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, et on avait envie d'un lieu en fait où on pouvait s'amuser, mais à souhait en fait. Donc depuis 2018, c'est ça? Depuis 2018. Donc on a créé d'abord les 5 premiers chalets, en fait, des gros chalets qui vont jusqu'à 8-10 personnes. Et ensuite, 3 ans plus tard, on a créé les petits lodges des 2-4 personnes. Et dans l'objectif en fait de se ressourcer, de se détendre et de déconnecter. Qu'est-ce que cherchent aujourd'hui les clients, les personnes qui viennent ici? C'est ça justement, ce calme, cette détente? Ouais. C'est vraiment une bulle de déconnexion en fait pour les vacanciers, pour les vacanciers qui viennent même pour un week-end. En fait, c'est se déconnecter en fait complètement. C'est ça qu'ils recherchent, et se retrouver. Parce que ce soit dans les gros chalets, entre familles, entre amis, ou dans les petits lodges, pareil, entre couples ou en petite famille, c'est se retrouver et décompresser, déconnecter. Quelle est l'ambiance du lieu? Quelles sont les valeurs que vous prônez ici? On parlait de tourisme durable avant cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? C'est vraiment l'idée en fait de transmission entre générations. C'est le fait de se retrouver en fait simplement, sans téléphone portable, une promenade en famille, imaginer en fait des choses dans la forêt. Les enfants s'imaginent des histoires. En fait, c'est des choses toutes simples, mais qu'on a tendance à oublier. Et ça, c'est ce que les gens en fait ont naturellement envie de faire. C'est aussi le fait de respecter la nature, respecter la forêt, respecter l'environnement et respecter la planète. Et nous, on a vraiment envie, en fait, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, de montrer vraiment. Voilà, de mettre en place avec nos clients. Aujourd'hui, les clients qui viennent d'où? Alors, les gens viennent énormément d'Alsace. Beaucoup de Nancy aussi. Pendant les congés, en fait, c'est beaucoup de Néerlandais, d'Allemands aussi, et de Parisiens. Alors on parle de tourisme 4 saisons dans les Vosges, depuis quelques années. L'effet Covid est passé par là aussi. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'il y a des clients toute l'année? Alors nous, on a des clients toute l'année. On a des petites périodes creuses à la fin de l'automne, et puis à la fin de l'hiver, début du printemps. Chaque saison en fait a son charme. Et c'est ça qui est chouette ici. Est-ce qu'il y a encore l'envie de développer? Alors il y a effectivement l'envie de développer un petit peu, mais tout en restant à taille familiale, pour pouvoir accueillir correctement tout le monde, et puis avoir le temps aussi pour soi. Alors, il y a quand même quelque chose qui s'est développé, un concept l'Api-Sieste. Expliquez-nous. Voilà, l'Api-Sieste. Alors, l'Api-Sieste, c'est un petit chalet sous lequel, en fait, on a 3 ruches, et qui est totalement sécurisé. Et en fait, les gens viennent dans ce petit chalet pour faire une sieste. Et quand ils font cette sieste, ils bénéficient à la fois de la vibration des abeilles, de la chaleur naturelle qu'elles dégagent, et en même temps du propolis. Et c'est quelque chose qui a vraiment des bienfaits apaisants. Alors, d'autres bienfaits aussi thérapeutiques, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très ressourçant. Écoutez, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Émilie, pour votre accueil ici au Joli Chalet. Nous partons maintenant parler du champ de roche. 400 mètres de long, 40 mètres de large, ce champ de roche éveille la curiosité. Ce chaos de pierre au beau milieu des conifères reste un mystère juste pour le grand public. Les géologues, eux, émettent une explication très rationnelle. Cyril, merci de nous accueillir au champ de roche. Alors, vous êtes prof de sciences et vie de la Terre, c'est ça? Sciences de la vie et de la Terre. Vous êtes également conservateur du centre de géologie, voilà. Et vous allez nous parler donc du champ de roche. Alors je le dis, c'est un mystère pour le grand public, mais finalement pour les géologues, très vite on a trouvé une explication rationnelle. Ah, très vite, non. Pas très vite, au 19e siècle encore, il y avait beaucoup d'interrogations, et c'était plutôt le côté mystérieux qui dominait, parce que c'est vrai que c'est quand même tout à fait étonnant de trouver, on a l'impression qu'on a planté un petit peu les cailloux comme le petit poussé mais en grande quantité. Mystérieux ça l'a été, maintenant ça l'est un petit peu moins, mais on peut entretenir un petit peu le flou. Oui, parce qu'il y a encore des légendes autour de ce lieu. Absolument. Mais c'est grand, déjà ça impressionne parce que c'est grand, ça fait plus d'1,5 hectare. Et puis les blocs de ce chaos, ils sont de grande taille, c'est-à-dire qu'ils sont métriques.
Il y a des blocs qui font facilement 1,5 à 2 mètres cubes et c'est empilé sur plusieurs mètres d'épaisseur. Il faut remonter donc à l'histoire un peu récente du massif vosgien. Et quand on dit récente, c'est pour les géologues, hein, donc c'est des millions d'années forcément. Dans les 2-3 derniers millions d'années, dans les Vosges se sont succédés 13 périodes glaciaires. C'est-à-dire un englacement, puis un déglacement, donc un réchauffement. On réenglace, etc., etc., jusqu'au dernier glacier qui a existé ici il y a seulement 11 000 ans. Et dans une des dernières glaciations, eh bien ici il y avait un glacier. Alors voilà, il nous surplombait peut-être de 100 mètres, 200 mètres d'épaisseur de glace. Et puis il s'est coulé en direction du village, et puis ensuite en direction de la Vologne, puisque c'était aussi un plus gros glacier. Et ce glacier va arracher beaucoup de roches qui sont du granit de Barbey-Serroux. On reconnaît bien ce granit parce qu'on voit les tas de feldspath tout blanc sur les roches, on le reconnaît bien. Et donc sous le glacier va se développer une couche, une pellicule de tous ces éléments que le glacier a broyés. Et quand le glacier va disparaître, ces éléments vont rester sur place. La deuxième partie de l'histoire, c'est justement quand le glacier n'existe plus. Ici, on est, on va dire, dans le bassin d'un ruisseau qui s'appelle le Vieux-Pré. Il a pu emporter avec son courant l'argile, le sable, même les graviers. Et sa caractéristique, c'est qu'il n'a jamais grossi, ce ruisseau. Pour des questions géographiques, une vallée très large, étendue, il n'a jamais eu donc suffisamment de force pour emporter les plus gros blocs. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un lessivage. Tout ce till, tout ce matériel glaciaire a été lavé par de l'eau liquide, d'accord, qui a emporté les particules les plus fines, laissant en place les plus grosses, vraiment les plus grosses particules, qu'on appelle les blocs. Voilà. Et donc à partir du moment où vous n'avez que des blocs et que vous n'avez pas un autre glacier qui vient de nouveau vous remplir de petites particules, eh bien c'est très difficile pour la végétation de s'installer dessus. Vous avez des mousses, vous avez des lichens, mais dès qu'il y a un arbre ou un arbrisseau, on le voit bien autour de nous, il y en a des tas qui sont penchés, qui sont en train de se casser la figure. Ils ne peuvent pas s'enraciner. Le champ de roche reste majoritaire et restera majoritaire. La nature aura du mal à reprendre ses droits. Voilà, on voit sur les bords qu'elle commence un petit peu à reprendre ses droits. Il y a quelques petits, des sorbiers, des choses comme ça, qui réussissent à gagner un petit peu, qui refabriquent un petit peu de sol. Donc c'est sûr qu'à terme, on aura une fermeture. Mais là, on a encore quelques siècles devant nous, logiquement. Merci beaucoup, Cyril, de nous avoir parlé de ce champ de roche. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Vas-y, Jérém. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.